Dans les années 80, un soir à la télévision, j'ai découvert l'histoire bouleversante des carmélites de Compiègne, guillotinés pendant la Révolution à cause de leur foi. Ces 16 religieuses qui ont tant inspiré les arts, de la littérature au cinéma, en passant par le théâtre, l'opéra et la bande dessinée, ont été béatifiées en 1906. En 2022, leur cause de canonisation a été relancée grâce au pape François. Qu'ont-elles à nous dire aujourd'hui ? Et quelle est leur véritable histoire ? Janvier 1793, exécution de Louis XVI. Non, vous serez sur les marches et ici, parce que les autres solistes vont être devant vous. D'accord, on se met là ici, d'accord. Allez, l'échauffement. Dialogue des Carmélites de Poulenc, c'est un opéra que je ne connaissais absolument pas avant d'être engagée par l'Opéra Bastille en 1998 pour aller doubler les rôles de Blanche et Constance au Saito Kinen Festival au Japon, dirigé par Seiji Ozawa. En 6 semaines, j'ai été vraiment happée par cette musique, on peut dire qui remue l'âme. Et puis bien sûr, l'histoire des 16 carmélites de Compiègne que j'ai appris à suivre, à connaître, c'est resté en moi. Et ça n'a fait que grandir d'ailleurs. Depuis ce matin, j'ai reçu un mail des carmélites de Jonquière que nous sommes allés visiter. Elles sont de tout cœur avec nous. Voilà. Et puis dans le public, il y a certaines personnes qui travaillent pour le dossier de canonisation, qui sont venus nous écouter. Je vous souhaite un beau spectacle et puis on se retrouve après. Et ce n'est pas du coup qu'une histoire racontée par un bel opéra, ça s'est vraiment passé. Et ce qui nous touche vraiment à cœur, c'est au-delà de la foi de ces carmélites, c'est leur cohésion au moment d'arriver le jour de l'échafaud, où elles montent, elles entonnent le Veni Creator, elles entonnent divers chants. Donc en fait, cette cohésion ne s'est pas arrêtée avec la peur de la mort, bien au contraire. Et on a l'impression, en tant que spectateur, et même en tant d'ailleurs que chanteur sur scène, d'assister à une montée, non pas à l'échafaud, mais carrément au seuil du ciel, du paradis peut-être. Je souhaitais, à l'aube de leur prochaine, j'espère, canonisation, leur rendre hommage encore une dernière fois. Les carmélites de Compiègne ont inspiré en 1957 à Francis Poulenc l'un des opéras les plus joués au monde. Mais ces dialogues des carmélites avaient d'abord été écrits par Georges Bernanos en 1947, au soir de sa vie, comme un véritable testament spirituel. Si Bernanos met toute son âme dans cette œuvre, elle se base sur la version romancée du texte de Gertrude von Lefort, qui prend des libertés avec les réalités historiques. Mais pour connaître la véritable histoire des carmélites de Compiègne, nous disposons des souvenirs de Sœur Marie de l'Incarnation, l'une des rares carmélites à avoir échappé à l'exécution, car elle était absente au moment de l'arrestation. À partir de ce texte et d'autres sources historiques, voilà ce que nous savons de l'histoire du Carmel de Compiègne.
Alors Sainte Thérèse a voulu réformer le Carmel en reprenant la règle primitive parce qu'elle avait été mitigée, adoucie. Elle était dans une communauté où elles étaient 150 et elle avait appris 2 choses. Les malheurs, comme elle dit, les malheurs qui ravageaient la France avec les luthériens, qui profanaient le Saint-Sacrement. Enfin, c'était la manière de voir du temps. Donc elle voulait réformer le Carmel afin de prier pour la France, tout spécialement. Alors, le Carmel de Compiègne est le 53e fondé en France en 1641. Il est tout près du château, il n'y a que la rue à traverser. Ce Carmel a une histoire d'amitié très forte avec la famille royale quand elle venait sur Compiègne, spécialement Marie Lesinska, la femme de Louis XV, qui venait souvent au Carmel et même aux récréations avec les sœurs. Elle avait une petite chambre pour elle. Et elle était très, très liée. Et c'est grâce à la famille royale que Mère Thérèse de Saint-Augustin, la future prieure des martyrs, a pu rentrer au Carmel pour avoir une dot. Il existe donc un lien affectif entre ce Carmel et la monarchie. Et lors du procès, Mère Thérèse de Saint-Augustin ne cachera pas l'attachement des sœurs au roi et à la famille royale. Ce qui ne veut pas dire que nous soyons dans un engagement politique. Aucune de ces femmes n'aurait milité ou comploté contre la République naissante. Juste avant la Révolution, elles sont 21. Il y avait les 2 tourières qui n'étaient pas des religieuses ayant fait leurs vœux. C'était des femmes rémunérées par la communauté. Donc ces femmes, elles faisaient les courses dehors. Donc au moment de la Révolution, elles auraient pu partir. Ce sont des femmes extrêmement attachantes. Donc il va être difficile, et je pourrais raconter des anecdotes pratiquement sur les 16. Alors la plus admirable reste évidemment la prieure, qui était née Claudine Lidoine, et qui avait donc pris le nom de Mère Thérèse de Saint-Augustin, issue d'une famille modeste. C'est elle dont Marie-Antoinette avait payé la dot. Et dont tous les écrits et l'attitude montrent vraiment une femme d'exception. On peut penser aux 2 belles figures des 2 anciennes, plus de 50 ans de profession, toute une vie de fidélité couronnée par le martyre. Il y avait aussi sœur Euphrasie, qui avait un peu de mal avec l'humilité, mais qui est morte complètement réconciliée. Sœur Julie, qui était veuve, et qui était l'artiste de la communauté. Elle était en particulier musicienne. Et le 14 juillet 1794, 2 jours avant leur mort, elle a composé une parodie de la Marseillaise. C'est toute la France, dans sa diversité géographique et sociale, qui sont représentées. C'est aussi ce qui se sent dans les écrits de Marie de l'Incarnation, la seule survivante. Ce sont des femmes qui s'aimaient beaucoup. Malgré les petites tensions qu'il peut y avoir, comme dans chaque communauté, il y a une vraie fraternité qui les unit. Et qui les unira jusqu'au bout, au-delà de leur martyre. Et tout ce monde-là est uni par le but, c'est d'être unis à Jésus-Christ, d'aimer Jésus, leur époux, et de prier pour l'Église, pour la France, pour le monde. La Révolution intervient. 1789, les journées de 17 et 20 juin, où les États généraux, par un coup de force, proclament Assemblée nationale. Il faut imaginer que l'Ancien Régime et l'Église, tout est imbriqué. Le roi est roi de droit divin, il est sacré. Il faut savoir que l'Église, dans l'Ancien Régime, jouait un rôle social autant que spirituel. Sans l'Église, pas d'école, pas d'hôpitaux, pas d'orphelinat. Alors on ne peut pas dire qu'il y avait une hostilité à l'Église très répandue dans la société. Ceci dit, dans les milieux instruits, éduqués, les Lumières avaient répandu un discours anticlérical très puissant. La Révolution va mettre l'Église au centre de la question politique, d'abord pour des raisons matérielles. Les caisses sont vides, il faut les renflouer, et la confiscation
plutôt la nationalisation des biens de l'Église va être la solution qui est trouvée. Et puis l'Église apparaît comme l'ennemi des Lumières, comme l'ennemi de la Révolution, comme ce qu'il faut abolir, éradiquer, détruire pour que la promesse révolutionnaire se réalise. Alors, le 29 octobre, il y a une décision de l'Assemblée, suspension des vœux. Celles qui n'ont pas prononcé leurs vœux ne peuvent pas les prononcer. L'image des couvents n'est pas une image positive à la fin du XVIIIe siècle, et notamment une image négative a été véhiculée par la littérature. La religieuse de Diderot, l'idée qu'on a mis dans les couvents de force un certain nombre de filles et que si on leur permet de quitter leur robe de religieuse, eh bien elles vont se libérer. Et il y a dans la communauté une jeune novice qui a 27 ans, Marie-Geneviève Meunier, qui porte le nom de sœur Constance et qui donc aurait dû prononcer ses vœux. Les vœux étant interdits, la mère prieure n'a pas voulu passer outre l'interdiction. Elle a voulu respecter, pour ne pas mettre en danger ses sœurs. Et elle en a beaucoup, beaucoup souffert, sœur Constance. En fait, pendant 5 ans, elle restera novice. Et on espère qu'elle a pu prononcer ses vœux juste à l'échafaud. La marche de sécularisation, de suppression des communautés religieuses va avancer petit à petit. En 1790, cette fois les vœux sont interdits et les ordres religieux supprimés. C'est dans ce contexte que le 4 et le 5 août, des membres du directoire de la ville de Compiègne se présentent au couvent. Et elles sentent une violation de la clôture qui est très, très difficile. C'est la première fois. Donc ils reviennent le lendemain et ils voient chacune séparément, avec un dragon qui ferme la porte d'un côté et de l'autre. Et elles sont toutes interrogées séparément. Et il y a un greffier qui a noté toutes leurs paroles. Ils sont convaincus qu'elles sont là contre leur gré. Et finalement, chacune, les unes après les autres, vont attester qu'elles sont vraiment là de leur plein gré et que c'est un choix de vie qu'elles ont fait, que leur vie ne leur appartient plus et qu'elle appartient à Dieu. Madame Brard, en religion de Euphrasie de l'Immaculée Conception, déclare que religieuse de plein gré et de sa propre volonté et dans la ferme résolution de conserver son habit, dut-elle acheter ce bonheur au prix de son sang. Et Madame Vérolot, sœur Saint-François-Xavier, déclare qu'une épouse bien née reste avec son époux et rien ne peut lui faire abandonner son divin époux, notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle a déclaré ne point savoir signer. Cette municipalité de Compiègne est plutôt modérée et ne va pas assister. Donc finalement, les religieuses vont pouvoir rester et continuer leur tâche. Du Carmel de Compiègne d'origine, il ne reste rien depuis la Révolution. Mais une nouvelle communauté de carmélites a repris le flambeau au XIXe siècle dans d'autres bâtiments. Depuis 1992, les carmélites ont déménagé à quelques kilomètres de la ville de Compiègne, à Jonquière. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie, préparez votre cœur, le Seigneur est proche. Figurez-vous, j'étais rentrée au Carmel d'Armentières, on n'a jamais parlé des bienheureuses carmélites. Mais je pense que dans le fond de mon cœur, la pensée du martyr était imprégnée.
Pour moi, le martyre, je ne sais pas si j'en aurai le courage, mais c'est le déroulement normal d'une vie d'amour donnée, quoi, d'une vie... Quand on aime, on donne tout, on va jusqu'au bout. Alors pour témoigner cet amour à Jésus qui nous a tant aimés, je ne voyais rien d'autre que le martyr, voilà. Alors je suis donc ici avec tout le temps qu'on parle des martyrs. Alors je me suis familiarisée avec leur histoire, tout ce que j'entends, tout ce que ça me fait énormément de bien quand même, et je me réfère à elle. Toi, tu es notre mémoire. Tiens, tu me fais t'asseoir. Alors, nous sommes ici dans la petite pièce des archives où il y a l'armoire qui contient tous les documents importants depuis le début de nos bienheureuses jusqu'à la béatification et puis maintenant les préparatifs de la canonisation. Le pape a donné son accord pour une canonisation équivalente, c'est-à-dire sans nécessité de miracle, parce qu'elles sont martyrs, et donc on a seulement à montrer un peu le rayonnement universel des bienheureuses. Monseigneur Tommaso, qui était notre évêque à une époque, a relancé la cause. Il a remis en évidence combien leur message était actuel. Ah ben ça c'est bien parce qu'elle est complètement anonyme et elle n'a pas été mise... Eh bien c'est le courrier que nous avons reçu de 1906, depuis la béatification jusqu'à aujourd'hui. C'est à peu près 3000 lettres que nous avons répertoriées et référencées sur l'ordinateur. Je peux vous lire un témoignage d'une grâce donc, qui date de 21. En fin d'après-midi, K, âgé de 25 ans, tombe dans un profond coma. Nous prions sans relâche et supplions les carmélites d'intercéder pour sa survie. Au petit matin, le médecin réanimateur m'informe que tous les traitements possibles ont été tentés en vain et qu'il n'y a plus d'espoir. Nous continuons de prier ardemment et en début d'après-midi, il reprend connaissance. Nous avons tenu à témoigner et à rendre compte de cette grâce et du miracle accompli par l'intercession des bienheureuses carmélites. Le 14 septembre 1792, au matin, un petit groupe d'hommes de la municipalité de Compiègne arrive dans le couvent avec leurs écharpes et annonce que les religieuses ont 2 jours pour quitter les lieux, abandonner leurs vêtements religieux et se disperser. Et c'est le 14 septembre, le jour de la fête de la Sainte-Croix. Pour elles, c'est très important. Ce qu'elles vivent extérieurement, c'est lié à des fêtes liturgiques. Et donc, elles se sentent proches du Christ rejeté. En quelques heures, elles cherchent des habits civils parce qu'elles n'ont plus le droit d'avoir leur habit religieux. Elles cherchent des personnes amies qui les accueillent dans leur maison, ce qui n'était pas évident parce que ces personnes-là risquaient gros. Les religieuses, malgré tout, n'abandonnent pas. Elles vont se disperser dans 4 logements. La prieure va prendre près d'elle les plus fragiles, les plus anciennes et les plus jeunes. Et la mère supérieure, mère Thérèse de Saint-Augustin, dès le départ, dit à ses filles que c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble en communauté dans le Carmel que le rythme, la règle de vie doit être aménagée. Non, on va reprendre la règle de vie. Alors elles ont chacune, dans chaque refuge, un petit oratoire dans lequel elles vivent leur vie de prière. Et elles participent à l'Eucharistie tous les jours en accédant par une porte dérobée
à l'église Saint-Antoine, où un prêtre réfractaire continue de célébrer la messe pour elle. Donc là aussi, il y avait encore un semblant de vie communautaire dans la mesure du possible. Et leur principal souci, je le répète, était de maintenir autant que faire se peut, ce qui fait l'essence de leur vocation. Quelques mois avant leur expulsion, à Pâques, les carmélites avaient évoqué un songe fait 100 ans plus tôt par une sœur de leur couvent. Au XVIIe siècle, l'une des religieuses de la communauté de Compiègne avait fait un rêve assez impressionnant où elle voyait toute une communauté, excepté 2 ou 3 sœurs, entrer dans la gloire de l'agneau, les palmes à la main. Les sœurs du Carmel de Compiègne de 1790 connaissaient ce rêve. Et peu à peu, elles ont commencé à comprendre que sans doute, ça pouvait être l'annonce d'un martyr. Et effectivement, toute la communauté, à l'exception de 3 sœurs, a péri. On peut considérer aujourd'hui que ce rêve qu'avait eu sœur Élisabeth Baptiste 100 ans avant était en effet prémonitoire. Ça fait son chemin dans le cœur de Mère Thérèse de Saint-Augustin, qui est brûlée du même zèle que Sainte Thérèse et qui cherche comment aider à la France à leur petite place de priante. Au moment de la dispersion, il lui vient dans le cœur de proposer à ses sœurs un acte de consécration dans lequel elles s'offriraient, toutes celles qui veulent, elles s'offriraient à Dieu, donc pour apaiser la colère de Dieu, et que la paix, cette divine paix que son cher Fils était venu apporter au monde, fut rendue à l'Église et à l'État. Elle s'offre en holocauste, elle s'offre en victime pour que la paix revienne en France. On est dans le vocabulaire de l'époque. La colère de Dieu, c'était que Dieu avait oublié son peuple et le laissait dans les vicissitudes de ce chaos qu'était la société française. Mère Thérèse propose à sa première maisonnée, là où elles sont 5-6, dont les 2 doyennes. Et voilà que les 2 doyennes ont peur. Oh, ma mère, vous ne pensez pas, la guillotine, vous pensez qu'on va mourir sous la guillotine? Et elle leur répond, si j'avais su que ça pouvait vous faire si peur, vous faire du mal, je ne vous l'aurais pas proposé. Vous êtes tout à fait libre. Et en fin de journée, elles viennent se jeter aux pieds de la mère prière en disant « Pardon, bien sûr, nous sommes prêtes à cet acte de consécration ». Mais toutes vont prononcer cet acte de consécration et le renouveler tous les jours pendant 2 ans. Alors, il ne s'agit pas d'un vœu suicidaire, qu'on s'entende bien, c'était très clair. C'était tout simplement remettre leur vie au Christ, faire le don total de leur vie au Christ pour la France et pour le retour de la paix en France. Il ne s'agissait pas d'aller au-devant du martyr, mais de l'accueillir si la situation se présentait. Bernanos va parler du vœu au martyr et une partie de sa pièce est autour de ça. Ce que Mère Thérèse de Saint-Augustin propose à ses sœurs, c'est une offrande d'elle-même. Très concrètement, puisqu'on est en septembre 92, elles le savent, qu'il y a eu ces massacres de prêtres, il commence à y avoir des arrestations un peu partout, et elles proposent finalement, dans la grande tradition du Carmel, d'offrir leur vie. Vous savez, un peu plus proche de nous, Edith Stein, quand elle quitte le Carmel, où elle s'est réfugiée en Hollande, elle va dire « Allons pour notre peuple ». Ça évoque beaucoup ce qui s'est passé aussi à Tibrine.
Et pour ceux qui ont vu le très beau film des hommes et des dieux, on est dans la même démarche spirituelle. Depuis leur béatification en 1906, le dossier de canonisation des Carmélites de Compiègne semblait bloqué, malgré les efforts des évêques successifs de Beauvais. Ce n'est qu'en 2020, une fois à la retraite, que Monseigneur Thomazeau tente de le relancer, avec l'aide d'une amie laïque et membre du Carmel séculier, Claire Millet. Où en sommes-nous de ce serpent de mer? J'ai amené quelques documents qui annoncent que le Saint-Père, donc le 20 janvier, autorise la Congrégation de la Cause des Saints à entamer la procédure canonique Oui, sous la forme équivalente. Équivalente, oui, c'est donc cette forme accélérée. C'est un déblocage pour moi déterminant. Ah ben, je suis arrivé à Beauvais en septembre 1994 et lors de la première visite à l'IMINA que j'ai faite, je me retrouve donc dans le grand bureau de Jean-Paul II, à côté de lui, et d'une énorme map monde. Il fait tourner la map monde, il la ramène à Beauvais, et il dit à ce moment-là, Beauvais, Compiègne. Et comme Jean-Paul II connaissait le dialogue des Carmélites, avait lu Bernanos, c'est lui qui m'a dit il faut faire avancer la cause des Carmélites de Compiègne, il n'y a pas besoin de miracle. Alors, avec une certaine candeur, je me précipite à la congrégation pour la cause des saints, qui visiblement, ceux que j'ai rencontrés, n'étaient pas très palpitants sur ce sujet, et je me suis rendu compte que ce serait sans doute pas facile de faire progresser cette cause, ce qui était pour moi une déception assez profonde. En 1793, l'exécution de la reine marque un nouveau palier dans la radicalisation de la Révolution, dont certaines factions sont farouchement antichrétiennes. Et commence alors ce qu'on a appelé la campagne de déchristianisation. C'est là qu'on va organiser des mascarades anti-religieuses où des gens se déguisent en évêques, montent sur des ânes et processionnent à travers Paris. On transforme Notre-Dame en temple de la raison et on organise une grande cérémonie, la fête de la raison, qui est censée signer la victoire définitive de la raison philosophique sur la superstition en général et bien sûr sur le catholicisme en particulier. Les arrestations de prêtres vont se multiplier, la messe est interdite, donc il n'y a plus d'office, il n'y a plus d'obsèques religieuses. Tout ceci disparaît pendant quelques mois dans un véritable climat de terreur. Et pour la plupart des prêtres un peu partout en France, c'est le temps de la clandestinité totale qui commence. Mais au même moment, Robespierre, membre du comité de salut public, s'oppose à l'athéisme farouche qui fait rage dans la Révolution. Il veut instaurer une religion d'État pour remplacer l'Église et proclame le culte de l'être suprême en 1794. Mais ses opposants athées du comité de sûreté générale ne s'avouent pas vaincus. Robespierre est vaguement déiste et il essaye d'associer la divinité, l'être suprême, aux conquêtes révolutionnaires de liberté, d'égalité. Ça va donner une fête absolument ridicule et absurde. Et les malheureuses religieuses de Compiègne vont être un peu l'enjeu de tout cela et vont finalement périr à cause de ces luttes de factions. Le 21 juin 1794, alors que les carmélites vivent dans leur refuge, elles sont arrêtées. Et elles ont été emmenées
à la prison, à la Visitation de Compiègne, sous les huées des foules, ceux-là même qui venaient confier leurs intentions de prière aux carmélites et qui les aimaient beaucoup. Dit tant mieux qu'elles soient en prison, ça fera des bouches en moins à nourrir. Les gens de la municipalité en profitent pour fouiller les logements que les carmélites avaient occupés, et c'est là qu'ils vont trouver divers objets, images religieuses, qui vont être utilisés pendant le procès. Donc elles sont emprisonnées 3 semaines à la Visitation. Elles ne seront pas seules parce qu'il y a une communauté de 17 bénédictines anglaises. Et c'est là que le 12 juillet 1794, Paris va exiger le transfèrement des prisonnières à Paris, dans la capitale. Elles sont arrêtées alors qu'elles sont en train de faire la lessive et de laver leurs vêtements civils. Donc, pour pouvoir laver leurs vêtements civils, elles ont remis leur tenue de carmélite. Donc elles vont être emprisonnées et exécutées dans leur tenue de carmélite. Donc le voyage est très difficile. Elles arrivent à Paris le 13 juillet à la conciergerie. Pour descendre de la charrette, elles avaient les mains liées. Charlotte de la Résurrection, l'une des 2 doyennes, était infirme, ne pouvait marcher qu'avec des cannes, donc elle ne peut pas descendre toute seule de la charrette. Donc il y a un des dragons qui la projette par terre. Elle tombe à plat ventre sur les pavés de Paris. Alors tout le monde croit qu'elle est morte. Et voilà qu'elle se relève, la face couverte de sang. Elle dit avec douceur à ceux qui l'ont jetée par terre: je vous ai bien de la reconnaissance de ce que vous ne m'avez pas tuée, parce que si je fusse morte par vos mains, j'aurais été ravie à la gloire du martyre. Alors, où est-ce qu'on se met? Tu as des... à côté de toi, d'accord. Tu vois la photo? Eh ben, c'est la chasse. Et à l'intérieur, j'ai mis plusieurs statues. C'est bien. On en est au numéro 60. Ça fait 30 ans qu'il a été édité. Le premier, c'était en vue du bicentenaire en 1994. Et depuis, donc, voilà. Le don de la canonisation. Beaucoup de sœurs avant nous l'ont espéré. Et puis nous, finalement, c'est comme si ce cadeau était pour nous. Alors, ça nous donne pas mal de travail, à certaines surtout. Mais pour nous, je trouve que c'est aussi un appel très, très, très fort à marcher d'une certaine manière sur leurs traces. Parce que leur martyre, il n'est pas tombé du ciel. Enfin, leur martyre, disons, c'est l'aboutissement de leur cheminement spirituel. Elles sont incarcérées à la conciergerie. La conciergerie, c'est une immense prison. Elles sont entassées, elles, dans 2 pièces. C'est l'antichambre de la mort, tout le monde le sait. Le 16, c'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Elles vont chanter tout l'office. C'est la plus grande fête du Carmel. Elles chantent, elles réconfortent les autres prisonniers qui sont eux aussi dans l'attente de la mort. C'est une atmosphère épouvantable, on l'imagine bien. Et des témoins diront, on a l'impression qu'elles allaient à la noce. Elles étaient dans une joie rayonnante. C'est quelque chose de frappant et d'extrêmement touchant. Sœur Julie-Louise, avec un charbon qu'un détenu lui avait procuré et un bout de papier, a écrit 5 couplets sur l'air de la Marseillaise qui venait juste d'être composée. Et ce 3e couplet nous dit « Grand Dieu qui voyait ma faiblesse, je désire et je crains toujours. Confidemment, l'ardeur me presse. Mais donnez-moi votre secours. Je ne puis vous cacher ma crainte, pensant au prix de la mort. Mais vous serez mon réconfort. Je le dis, non, plus de contrainte. Hâtez donc le moment,
j'attends mon changement. Seigneur, Seigneur, sans différer, rendez mon cœur content. Voilà l'état d'esprit des sœurs la veille de leur mort. Elles apprennent le soir du 16 juillet que leur procès aura lieu le lendemain. Donc là, elles remercient la Sainte Vierge parce qu'elle se dit, c'est un signe du ciel, quoi, que c'est dans la fête du Carmel que les noces de l'agneau arrivent, quoi. L'époux est tout proche. Les actes d'accusation sous la Terreur n'ont strictement aucune importance. Aucune chance n'est laissée aux accusés qui ne sont plus assistés par des avocats. C'est une justice purement politique, une justice criminelle aussi, parce qu'elle ne s'efforce même pas de discriminer entre les coupables, les semi-coupables ou les innocents. C'est au fond une sorte d'économie du massacre institutionnalisé et quotidien. Le 17 juillet, on va les chercher le matin et elles montent à l'étage. Il faut qu'il y ait un vil l'accusateur public. Il va d'abord leur reprocher le fait qu'on aurait trouvé des armes dans le Carmel. Et là, la prieure saisit son crucifix en disant « Nous n'avons jamais eu d'autres armes que celles-là ». Et pendant ce procès, Mère Thérèse va essayer encore de sauver ses filles. Si vous voulez une victime, c'est moi seule. Celles-là sont innocentes. On va vraiment chercher tous les prétextes pour les condamner à mort. Et le prétexte principal, l'essentiel en réalité, c'est parce qu'elles ont continué à vivre en communauté, continué à prier ensemble. Les carmélites sont accusés de maintenir leur vie communautaire, d'entretenir une correspondance contre-révolutionnaire, de posséder des images de Louis XVI, des images et des cantiques au Sacré-Cœur qu'ils ont confondus avec l'emblème de la Vendée, le cœur. Et elles sont traitées de fanatiques. Le principal chef d'accusation qui va être tenu contre elles est le fanatisme. Et là, on voit l'une des plus jeunes sœurs, sœur Marie-Henriette de la Providence, qui se lève et demande à Fouquier-Tinville « Citoyens, pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par fanatisme ?» Et là, Fouquier-Tinville lui répond « Vos croyances puériles et vos sottes pratiques de la religion. » Et alors là, sœur Henriette se tourne vers la mère supérieure et dit « Voilà, c'est la parole qu'on attendait. Merci mon Dieu, nous allons pouvoir mourir en martyrs. Toutes, nous désirions cet aveu, nous l'avons obtenu. Quel bonheur de mourir pour son Dieu. » Le simple fait d'avoir des images religieuses, de croire en Dieu, de vouloir mener une vie selon sa vocation, est devenu un acte de fanatisme et est perçu comme un danger par les nouveaux maîtres. Au moment du verdict, une des sœurs tourières s'évanouit. Le choc est trop fort pour elle. Et Thérèse de Saint-Augustin réalise que, en fait, toutes ses sœurs, elles-mêmes et toutes ses sœurs, n'ont pratiquement rien mangé depuis pas mal de temps. Mère Thérèse se dit « Mes pauvres filles, elles n'ont rien mangé depuis hier. Si la journée qui va suivre va être rude, il faut que je puisse leur donner quelque chose à manger, sinon elles pourraient défaillir et on croirait que c'est la peur. » Alors, avec sœur Saint-Louis, la sous-prieure, elle décide de troquer une pelisse qu'elle avait sur elle contre une tasse de chocolat. Pour se préparer physiquement à l'exécution, les sœurs vont toutes avoir droit à ce petit réconfort afin d'affronter la mort dans la plénitude de leurs moyens. Et elles passent ensuite le reste de leur temps à prier. Et quand la charrette arrive, elles n'ont plus qu'à commencer la route qui dure à peu près 1h30 vers la place de la Nation. Est-ce que vous connaissez un petit peu les Carmélites de Compiègne? Vous connaissez l'histoire? Oui.
Donc on a 5 pièces qui sont 5 pièces qui ont été chantées donc, par les carmélites de Compiègne sur le chemin entre la prison, c'était à la conciergerie, et l'échafaud qui était sur la place de la Nation. Donc sur ce long chemin, elles ont chanté ces 5 pièces-là, au moins, en tout cas c'est celle dont on a la trace. Donc tout ça, c'est pas bien gai, mais en tout cas c'est fort spirituellement, donc essayons de rendre ça. On commence par le Veni Creator. Je vous fais une respiration, vous me regardez, je vous fais une respiration pour le début. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impresso per gratia, qui tu creasti pectora. Les voilà montées dans les charrettes, dans 2 charrettes, puisqu'elles étaient 16. Et là, elles vont chanter des psaumes, elles vont chanter le Miserere, elles vont chanter le Te Deum. Elles vont, en fait, leur martyre va être elles vont le vivre comme une grande liturgie. Et là, sur le parcours, elle provoque la stupeur. Il n'y a pas d'injures, il n'y a pas de cris, comme ça arrive très très souvent. Là, rien. Au contraire, un silence, un étonnement saisissant devant ces religieuses immaculées. La petite sœur Constance, qui s'accuse à sa mère prieure d'avoir été distraite pendant le parcours et de ne pas avoir terminé son office. Il y avait de quoi être distraite avec la situation extraordinaire qu'elle vivait. Et la mère prieure lui répond « C'est pas grave, ma fille, vous terminerez matine au ciel. » Je vois souvent, je vois cette charrette avec ces femmes là, debout, là, en chantant, qui s'en vont au martyr. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Elles avaient toutes, je crois, je ne sais pas, cette joie surnaturelle qui venait de cette communion avec leur époux. Oh, aller à l'échafaud, on ne peut pas aller comme ça, hein. De soi-même, on ne peut pas. Si ça nous est enfin si le bon Dieu permet qu'on soit martyrisé, ben, il nous donne la grâce au moment. Mon papa disait ça, on a toujours la grâce pour ce que le bon Dieu nous demande. La providence est toujours là. Il ne faut pas vous inquiéter. Auparavant, les charrettes quittaient la conciergerie, traversaient la Seine, allaient jusqu'à la place de la Concorde, où l'échafaud était installé à l'entrée du jardin des Tuileries. Et puis la municipalité de Paris a commencé à s'inquiéter du fait que la terre de la place de la Concorde, qui était en terre battue, dégorgeait du sang qui était répandu. Et en même temps, pendant ces journées, la terreur s'emballe. Il y a de plus en plus de charrettes, de plus en plus de gens qui sont exécutés. Alors le comité décide, l'échafaud va être déplacé dans un endroit beaucoup moins visible, ce qui est aujourd'hui la place de la Nation, là où il y a les 2 colonnes. Hein. On se dit donc là, il y aura moins d'hostilité face au trajet des condamnés que dans le centre de Paris. Donc on arrive place du trône renversé, les religieuses descendent de charrettes, elles vont passer une à une. La prière a obtenu l'autorisation de passer la dernière, non pas par peur, mais au contraire pour accompagner ses sœurs jusqu'au bout. Ensuite, dans un silence éclatant, elle va inviter ses sœurs à redire leurs vœux de religion. Ce qui veut dire que pour la jeune novice qui ne les avait jamais prononcés, et pour les 2 tourières, elles vont les prononcer et mourir véritablement carmélites.
Et il y a toute une liturgie pascale qui continue. Chacune demande à la mère prieure la permission de mourir. Donc pendant que se fait cette liturgie, les autres chantent le Veni Creator. Aucun témoignage ne permet de dire dans quel ordre les religieuses sont décédées. Ce qu'on sait, c'est que la première, c'était la plus jeune, sœur Constance, qui effectivement est venue s'agenouiller au pied de la prieure, lui a demandé la permission de mourir, a embrassé rapidement quelque chose que la prieure tenait dans sa main et qui était en fait une toute petite statue de la Vierge Marie. Et elle entonne le chant, le psaume 116, « Louez le Seigneur tous les peuples ». Et il va être repris par toutes les sœurs au fur et à mesure que les têtes tombent. Il y aura de moins en moins de voix, mais jusqu'au bout, jusqu'à la dernière, elles vont chanter jusqu'au bout. Sœur de Jésus crucifié, elle ne peut pas monter toute seule, donc les bourreaux l'aident, lui donnent le bras pour monter les marches. Et elle dit « Mes amis, je vous pardonne de tout le cœur dont je voudrais que Dieu me pardonne. » C'est quand même extraordinaire parce que leur martyre a transformé l'horreur en liturgie, la haine en amour et la mort en vie. La prieure faisait embrasser par ses sœurs la petite statue. Et au moment où elle-même est partie, la foule qui se pressait, elle a réussi à faire glisser cette petite statue à une personne et on a récupéré cette statue. Parce qu'il n'y a pas de relique des carmélites de Compiègne, puisqu'elles ont été jetées dans une fosse commune où il y a des centaines de corps. Maintenant, il n'en reste pas grand-chose, vous devinez. La seule relique qu'il y a dans ce mémorial, si impressionnant de Jonquière, c'est cette statuette qui a été embrassée par les carmélites montant à l'échafaud. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Donc ici, nous sommes dans la crypte, c'est le lieu le plus émouvant peut-être, qui est sous la chapelle et qui a été conçu un peu comme un cachot avec les murs bruts en béton. Comme seul mobilier, les bancs sur lesquels nous nous asseyons quand nous disons l'office le 17 juillet, le jour de leur fête. Et il y a simplement les noms sur des plaques en bois, le nom de religion des 16 martyrs. Là, nous avons la chasse avec la petite Vierge minuscule, ce qu'a tenu Mère Thérèse de Saint-Augustin, que ses sœurs ont baisé chacune avant de monter les marches. Ici, c'est plus à fermer les yeux et à se laisser prendre par le silence et le rayonnement qui vient de la Vierge Marie, puisque c'est la dernière vision qu'elles ont eue avant de mourir. Dix jours plus tard, le 27 juillet, le vent tourne et c'est Robespierre qui est guillotiné et c'est la fin de la Grande Terreur. Donc tous ceux qui aiment les carmélites ont vu un signe, une neuvaine. Elles ont fait une neuvaine au ciel et la Grande Terreur s'est arrêtée. On peut dire que vraiment le 9 Thermidor,
c'est un tournant. La terreur est finie, il y aura encore bien sûr des phases de répression, mais néanmoins, c'en est fini de la terreur judiciaire, ou plutôt de la violence idéologique. Alors, faites attention, il y a une petite barre de fer, hein. C'est l'histoire de France qui est là. C'est la première fois que je viens et je suis très heureuse de pouvoir enfin connaître ce lieu dont j'entends tellement parler depuis 22 ans que je suis au Carmel de Compiègne. Comme maintenant, sœur Alixane, l'ancienne archiviste, m'a passé le flambeau, je me suis dit que j'avais bien besoin du réconfort des 16 bienheureuses pour pouvoir continuer ma tâche dans la communauté et pour aider pour la canonisation. Voilà, alors que nous nous trouvons devant les fosses communes qui sont matérialisées par cet espace gravillonné. Donc il y en avait deux. Celle qui est le long du mur, où sont les carmélites, a reçu 1 millier de corps. Et la dernière ici, 300 seulement, parce que le 27 juillet est heureusement arrivé et on a arrêté ces condamnations. Aujourd'hui en France, on ne coupe plus les têtes. C'est une bonne nouvelle, on ne coupe plus les têtes. Pour autant, tous les jours, des chrétiens en France et ailleurs dans le monde sont persécutés au nom de leur foi. Et le message des Carmélites de Compiègne, c'est espérer contre toute espérance, c'est croire que l'amour du Christ est plus fort que la mort et plus grand que tout ce qui peut nous arriver. Alors comme ça, sur le papier, face à la caméra, c'est très facile à dire. Je ne sais pas si je dirais la même chose ou si j'aurais la force et le courage de donner ma vie, mais en tout cas, elles sont un modèle pour les chrétiens persécutés aujourd'hui. Mère Thérèse de Saint-Augustin, prieure. Sœur de Jésus crucifié. Sœur Charlotte de la Résurrection. Sœur Euphrasie de l'Immaculée Conception. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Je crois que c'est une grande leçon qu'on reçoit là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fosses, des corps mutilés, qui n'ont pas été respectés. Mais à partir de là, on est porté vers le sommet de la sainteté, le sommet de l'oubli de soi. On comprend très bien que ces femmes qui ont dû avoir une peur énorme, qui ont dû avoir de la panique, et aussi être scandalisées d'être traitées comme elles l'ont été, en fait, elles ont atteint une liberté d'être fabuleuse, et donc cette liberté les a conduites à la joie. On aime beaucoup comparer nos 16 carmélites aux martyrs d'Algérie, qui eux aussi, les 7 martyrs de Tibérine, sont morts en communauté. C'est une communauté qui est allée aux martyrs et qui n'a pas choisi le martyr, qui a choisi de rester, d'être fidèle jusqu'au bout. Ces femmes, dans une situation difficile, dans un contexte de crise, s'offrent. Leur réflexe est de s'offrir. Il n'est pas de riposter ou de répondre à la violence par la violence. Comme le dit Mère Thérèse de Saint-Augustin, ma seule arme, c'est le crucifix. Ce qui ne les empêche pas, malgré tout, de se défendre. Donc ce n'est pas non plus des petits agneaux qui se laissent conduire à l'abattoir, non. Elles osent se défendre, elles osent dire leur vérité. Et pour oser chanter des chants religieux et renouveler leurs vœux religieux devant la foule qui va assister à leur exécution, ça aussi c'est un magnifique témoignage. Et il faut avoir de l'audace pour rendre ce témoignage-là. Elles ont offert leur vie pour la paix,
la paix dans l'Église et dans l'État. Ça résonne pour le monde entier, c'est quelque chose de tellement important, où toutes ces guerres actuellement, et puis la paix pour l'Église aussi, hein, où les choses ne sont pas faciles. Bernanos a permis, Gertrude von Lefort avant lui, mais Bernanos encore davantage, a permis à ces carmélites de Compiègne de devenir célèbres dans le monde entier. Et on se demande si les carmélites de Compiègne n'avaient pas quelque part besoin de Bernanos pour que le monde entier soit sensible à une chose déterminante dans leur martyre, c'est tout simplement la communion des saints. Mourir les uns pour les autres, mourir les uns à la place des autres. Je trouve que ce qu'il y a de plus beau dans cette notion-là, en plus de sa dimension spirituelle, c'est qu'elle concerne l'humanité tout entière. C'est qu'elle peut aussi bien concerner des incroyants que des croyants. Chacun d'entre nous peut être appelé à mourir pour l'autre, et c'est ce que les carmélites de Compiègne ont fait dans la réalité, et c'est ce que Bernanos a situé au cœur même de son œuvre. Ne soyez pas vaincus par le mal, soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est vraiment ce que Jésus est venu porter au monde, c'est que l'amour aura le dernier mot. À quel prix? C'est le signe de la croix.